Et voici le dernier boîtier de chez Thermalright. Et comme vous allez pouvoir le constater, en dehors d'un design qui peut laisser éventuellement, qui peut éventuellement être, ne pas être apprécié. Alors j'ai du mal à m'y choper d'image sans reflet, voilà. Eh bien, ce boîtier de Thermalright va répondre à certaines de mes attentes. C'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur, c'est un truc qui est pas mal, puisqu'ils vont fournir le boîtier avec 5 ventilateurs, le grand à l'avant, le 22 cm, puis 2 14 qui seront en bas, et ils vont fournir 2 14 à mettre en haut, parce qu'ils considèrent que le flux d'air sera organisé au bas, dans un sens que vous choisirez, mais ils sont organisés de cette manière-là. Ensuite, deuxième chose, l'alimentation est située à l'avant du boîtier. Ça, c'est quelque chose qu'on avait vu dans les boîtiers Articooling, qui est quelque chose d'assez intéressant. A priori, bon, ça sera à tester, mais elle est en fait, comme quand elle est placée à l'arrière du boîtier, mais en bas, isolée du reste du boîtier. C'est-à-dire qu'elle prend son air par l'avant et le rejette par le dessous. Sur le plan des disques durs, le système est sans vis, un rack en plastique. Je vois pas de système anti-vibration. A priori, il n'y en a pas. Bon, ça sera peut-être un point à vérifier. Un système sans vis pour monter les 5 pouces 1 quart. Mais par contre, le truc le plus intéressant, c'est que vous voyez cet énorme dissipateur qui se prend le souffle des ventilateurs de la face supérieure. Voilà. Il est destiné au processeur. Eh bien, il sera fourni avec. Et donc, il répond encore à une de mes questions que je posais dans mes interviews, à savoir, est-ce que c'est intéressant de mettre un dissipateur bien adapté, spécifiquement adapté à un boîtier en bundle d'un boîtier? Eh bien, je me le demandais, Thermalright l'a fait. Et maintenant, la deuxième version de ce boîtier R1X de chez Thermalright. Là encore, le principe, grosse ventilation avec 2 ventilateurs de 14 cm sur le côté. Un design relativement simple et épuré. Et ici, donc, un gros dissipateur pour le processeur qui sera spécialement adapté, qui sera fourni avec. Et c'est au travers duquel les 2 ventilateurs de la face latérale soufflent. A priori, si j'ai bien tout compris, par contre, l'air sera évacué par le bas et non pas par l'arrière, vous voyez, qui est fermé, qui a été occulté pour l'occasion. Donc on voit que bien sûr tout le reste est aussi passif, au sens où les 2 cartes graphiques qui sont en parallèle sont dotées de dissipateurs passifs, l'un dans un sens, l'autre dans l'autre, ce qui permet de les faire cohabiter sans souci et d'avoir un système entièrement passif. Donc une belle pièce d'ingénierie chez Thermalright avec ce boîtier R1X. Reste à savoir combien il sera vendu. La dernière nouveauté en termes de boîtier chez Thermalright sera le Box One Silver. Vous avez pu apercevoir la version précédente l'année dernière dans le suivi du salon. En l'occurrence, un boîtier encore basé sur une énorme ventilation. Donc 3 ventilateurs de 140 mm à l'avant, 3 ventilateurs de 140 mm à l'arrière pour faire un gradient de flux d'air avant-arrière. Et alors une petite spécificité sympa, c'est qu'ici en fait il y a des places câbles parce que tous les connecteurs sont placés à l'intérieur du boîtier. Bon, je vois pas bien l'intérêt, mais en tout cas ça permet de classer les câbles tranquillement et ils sortent tous par là comme on le voit ici. Il suffit de fermer cette petite porte après. Autre fonctionnalité intéressante, toute la configuration est placée sur un chariot que l'on peut tirer. Je ne vais pas le faire, on me l'a déconseillé parce que je vais tout foutre en l'air, mais on peut la retirer entièrement du châssis, histoire de pouvoir bidouiller à l'intérieur en la retirant, en montant quelque chose, des choses comme ça. Donc encore une bonne série d'innovations chez Thermalright qui sont assez, assez, peut-être pas bluffantes, mais au moins ça change de ce qu'on peut voir d'habitude.